si les membres du Parti démocrate et puis leurs partisans, leurs sympathisants et membres ont plébiscité le président Yahya Boni, c'est pour qu'il soit un signe d'unité. C'est pour qu'il soit le roc capable de sédimenter les liens politiques, de sédimenter les relations pour que le parti puisse tenir. Ensuite, il faut noter aussi que l'aura Yahya Boni continue. Il a été un président populiste, populaire, proche de son peuple. Il faut voir le monde qu'il drainait quand il sort. Pour lui, être chef d'État, c'est pas être dans un bureau, c'est sortir. Il allait, même si cela nécessite des frais, même si cela nécessite un budget, il sortait en hélico, il sortait avec une forte délégation chaque fois, mais cela avait un impact sur les populations. Il devait aller inaugurer des choses, il devait être proche de ceux qui souffrent, être proche de ceux qui sont marginalisés. C'est l'homme, ça. Maintenant, cet homme, au-delà du pouvoir, parce qu'il faut penser à l'après-pouvoir, lui, il est dans l'après-pouvoir, mais il demeure quand même connu dans l'opinion et il a de l'électorat. Donc, c'est cette aura qu'il a et cette capacité de mobiliser. Les législatives passées, on a vu comment dans Parakou et dans le sud du Nord, il a pu quand même créer la victoire des démocrates. Donc, ce qui signifie que sa notoriété politique est intacte et c'est un animal politique. Et donc, c'est à juste titre que, bon, il a été plébiscité pour que le label Yahya Boni, que ce label-là fasse gagner le parti politique. Il faut partir d'un fait. Le navire FCBE a pris de l'eau, il y a eu infiltration, il y a eu des fissures et dislocation. Donc aujourd'hui, le premier défi pour moi, ce n'est pas d'abord 2026 pour eux, mais c'est le défi de la sédimentation, qu'il soit réellement solide et qu'il soit à l'abri ou qu'il soit armé, fortifié. Il faut que ça soit un bastion contre les représailles, contre les attaques. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour 2026, je crois que Yahya Boni ne peut plus être candidat. Notre constitution a dit pas plus de 2 mandats. Mais certainement, il va peser dans le choix du candidat de ce parti. Et puis, j'espère que les autres aussi auront voix au chapitre. Et que ça ne soit pas lui qui délibérément va choisir un candidat. Parce qu'il a déjà commis l'erreur une fois, il faudra qu'il commette l'erreur une deuxième fois. Donc il faudrait que ça soit de façon consensuelle qu'un candidat soit dégagé pour 2026. Mais que ça soit réellement un candidat du peuple, crédible, honnête et capable de travailler à la volonté du peuple. Mais avant ça, il faut que ce parti-là, si il se réclame de l'opposition comme tel, qu'il travaille au respect des droits de l'homme.
au respect des droits de l'homme, les droits de l'homme peuvent réellement s'arrimer au développement.